Bonjour. Bonjour. Alors, il y a un auditeur qui a posé une question là sur l'audio intitulé « Le retournement ». Bon, on a déjà plus ou moins parlé de tout ça, mais comme c'était pas évident de répondre comme ça aux commentaires par écrit, donc je pense que tu pourras y répondre là à travers ce constat plus facilement. Bon, alors, qu'est-il advenu de la tradition dans nos contrées ? Les divers mouvements du XXe siècle n'étaient-ils pas contre les traditions, les tabous et les religions? N'y a-t-il pas dans ces formules une révolte face à des institutions corrompues qui ont dévié de la vérité, c'est-à-dire Dieu? Peut-être que le commun des mortels commence-t-il à se réveiller tout gentiment et à entrevoir la vraie vérité? Oui, c'est très optimiste, c'est sympathique, mais c'est pas tout à fait ça, dans le sens que il y a effectivement, tout le début est juste, c'est-à-dire qu'il y a une révolte qui s'est faite contre des institutions corrompues, c'est juste, mais cette révolte, elle n'aboutit pas à un redressement, oui, elle aboutit au prolongement de cette corruption. D'accord. Dans le sens que, au lieu de redresser et de remettre, comme on dit habituellement, l'église au milieu du village, on fait une falsification. Voilà, c'est une falsification dans le sens que on a mis à la place, par exemple, le New Age, qui lui est l'antithèse même de la tradition, dans le sens qu'il est tronqué juste à l'emplacement où il faut qu'il soit tronqué pour qu'il ait perdu sa vie. C'est un peu les 9 vérités pour cacher le mensonge. Voilà. Puis pour donc, si on avait déjà parlé du cheminement de cette dégradation, c'est-à-dire comme pour dans le monde chrétien jusqu'au XIVe siècle, où il y a eu la disparition en quelque sorte de l'expression chrétienne, dans le sens que ça a été le début des temps des Lumières, c'est-à-dire la gabegie. Voilà. Qui avait de l'allure, parce qu'évidemment, il restait une hérédité, c'est-à-dire que les gens avaient des capacités. Mais c'était dénué de sens, ça perdait ses proportions, donc c'était en train de se dissoudre. Et de dissolution en dissolution, on en arrive à la dissolution finale dans laquelle on est actuellement. Alors à présent qu'individuellement, il y a des personnages qui se réveillent, dans le sens qui tout d'un coup, devant une telle catastrophe, sont comme on est dans le cas de la souffrance, c'est une souffrance, dans l'obligation de se dépasser. Eh bien oui, c'est la grâce qui se manifeste. Mais on ne va pas rechercher ça dans le mouvement New Age. Ouais. C'est jamais des mouvements de masse. Tu veux dire que c'est jamais que des mouvements de masse? Oui, je veux dire... non, mais ce que je veux dire, c'est que le redressement n'est jamais un mouvement de masse. Ah oui, d'accord. C'est la masse ne peut que suivre le courant qui est imposé. Et là, on est arrivé à un point où il faudra qu'on consomme, en fait, le poison jusqu'à la ligne. Ouais. Il n'y a pas de rémission, là. Ça fait partie du décor. Et si on regarde bien attentivement ce qui se passe, ce qui se pense, ce qui se croit de nos jours, ce qui se fait par la même occasion. Tu as vu l'audio que j'ai faite là sur le desktop? Oui, ben voilà, ben oui, c'est significatif quand même. Ah ben c'est une incitation à faire des farces de ce genre. Hein. C'est bien sûr. Je ne sais pas quelles sont les intentions réelles de tous ces gens-là qui manœuvrent actuellement, parce que franchement, c'est gros comme une maison qui a des intentions machiavéliques, maléfiques là derrière. Oui, mais à présent, c'est pas celui qui l'écrit qui a une intention particulière, il est en état d'ivresse, de folie, de démence. Il est la proie de quelque chose, lui. Voilà, oui, c'est l'expression même d'une entité, en quelque sorte, on pourrait dire. Et le bonhomme qui exprime ça, il est là, il a plus de discernement, et puis voilà, à partir de là, il patauge dans des considérations, et il fait de l'effet
avec ça, Tout à le monde. présent. Plus personne n'a plus de discernement. Je veux dire, le service là, de censure n'a plus de discernement. Plus personne. C'est encore pire, il risque d'avoir un discernement tourné, dans le sens que favorise en quelque sorte ce genre de position. Ce que j'avais dit un jour, ça avait fait rire pas mal de gens, qu'il fallait se cacher plus pour pisser que pour prier, pour le contraire, pour prier que pour pisser. C'est exactement la même histoire, dans le sens que actuellement, il faut faire attention à la censure. C'est si on dit quelque chose de juste, qu'on se rapproche de la vérité, on risque d'être censuré là. Là, on risque, ouais. Voilà. Donc c'est un mouvement renversé. On a parlé de l'ivresse des profondeurs un jour. On y est, on est dans ce mouvement-là, c'est-à-dire que c'est renversé. Il y a une illusion continue. Et puis les personnages qui sont censés appliquer une censure, ils sont pas habilités, ils sont habilités par la société, mais cette société est anarchique, ils sont donc habilités par l'ennemi. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc à partir de là, leur point de vue, il faut le renverser. Mais moi, j'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas des gens qui puissent faire preuve d'intelligence là au milieu de tout ça pour redresser la barre. Non, c'est pas possible. Ça se veut sérieux, un mouvement tout comme celui-là, avec des réunions, avec des prises de décision. C'est comme si c'était quelque chose de vrai. Et on patauge dans des trivialités que même les gamins, ils en ont plus envie. Ça les intéresse pas. Et eux, ils se bataugent là-dedans, ils se régalent avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont dévoués à quoi? À leur situation sociale, qui représente une quantité de monnaie qui leur permet de satisfaire tout leur fantasme. Mais on est dans une histoire de fou. Moi, j'ai vu là dernièrement une émission, excuse-moi, je regarde encore la télé, mais qui disait que actuellement il y a énormément de violence de la part des jeunes de 17-18 ans et que les mouvements se durcissent, tu vois. Alors, je vais te dire, moi je suis monté en Suisse récemment. Je rencontre un gars là-haut que je connais depuis de longue date. Puis on parle justement, je dis, moi je trouve que les choses ont l'air de s'aggraver partout. J'y vais doucement parce que je ne veux pas brusquer les gens avec ça. Et il me dit, puis actuellement on ne sait plus sur quel pied danser. Récemment, il y a un ado qui a tué un bonhomme, là, à coup de couteau, en plein jour, sur une place pleine de monde. Hein. Et puis ce qu'il a dit quand on l'a arrêté et puis qu'on l'a interrogé, tout simplement, c'est qu'ils ont croisé le regard, et le type a posé le regard, il n'a pas baissé les yeux. Alors ce bonhomme, cet adulte, n'a pas baissé les yeux devant cet ado, donc lui, il estime qu'il lui a manqué de respect. À partir de là, il l'a tué à coups de couteau. Oh là là. Alors, ce que je remarque actuellement dans la jeunesse, quand même, on déborde peut-être un peu là, mais bon, c'est que la jeunesse actuelle est très complexée, tu vois. Il parle que de respect, là tu m'as manqué de respect, etc. D'où ça vient ça? Ça vient du subliminal, disons. Tu leur dis bonjour, ils te répondent quoi? Qu'est-ce que t'as toi? Tu vois, comme si tu les avais agressés. Oui, mais ils sont enfumés par tout le mouvement qui est actuel. Et si on veut élaborer ça, il nous faudra du temps parce qu'on rentre dans le quantique de nouveau, dans les champs vibratoires qui sont actuellement faits de manière à amener la jeunesse dans cette position-là. Il y a des personnages qui travaillent jour et nuit après ça, qui ont les moyens, les outils, tout ce qu'il faut. Et c'est sûr que les films qu'ils regardent, les musiques qu'ils écoutent... Tout, les musiques, tout, il n'y a rien qui passe à côté. Ouais. L'intérêt qu'on met sur telle chose ou sur les personnages, l'attrait qu'on apporte qu'on a sur les différentes choses, qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui attire l'homme, par exemple, quand il rencontre une femme? Qu'est-ce qui attire la femme quand elle rencontre un bonhomme? Ensuite de ça, qu'est-ce qui attire dans le domaine vestimentaire? Dans tout. Tout est axé de manière à faire disparaître l'homme au profit d'une espèce d'entité, c'est-à-dire
Vous voyez, c'est ça en quelque sorte le satanisme. Tout à fait. Sur le plan de la manifestation, c'est ça. Donc on peut dire que la disparition de la tradition, c'est une conséquence directe et normale de tout ça, quoi. Non, c'est tout ça qui est la conséquence de la disparition de la tradition. Il faut mettre les choses dans l'ordre où elles vont. C'est parce que j'ai Il a fallu un début à la mutinerie. C'est comme sur un navire quand il y a une mutinerie. La mutinerie, c'est que des bons hommes s'emparent du capitaine et si elle a parce qu'il a perdu un peu la boussole, et puis à la place, ils mettent un guignol qui, lui, n'en a point de boussole. Ouais. Puis de fil en aiguille, les choses arrivent, que le bateau continue d'avancer dans la direction où il allait, et il était déjà donc dans une déviance. Après, même s'il reste tout droit, de toute façon, il atterrira dans les rochers, et s'il tourne un peu plus, de toute façon, il n'a plus de boussole. Ouais. Donc c'est clair, et après on tergiverse pour savoir qui c'est qui va commander ou qui c'est qui va obéir, mais en réalité, comme il n'y a plus de boussole, on peut mettre qui on veut à la place de qui que ce soit, de toute façon on va dans le mur. Ouais, c'est sûr. Voilà comment se passe le jeu, mais on le voit, quoi. Il n'y a plus besoin de taler ça actuellement. En temps, moi, je sais, quand j'en parlais il y a 20-30 ans, on me regardait comme une poule qui avait trouvé un couteau, c'est-à-dire que ça paraissait, je dis, qu'est-ce qu'il dit celui-là? À présent, moins, parce que les gens sont plongés, plantés dedans jusqu'au cou. Eh oui. Mais ça n'empêche pas que de là avoir clair, c'est encore une histoire. Hein. Alors, tu peux répondre donc à cette phrase. N'y a-t-il pas dans ces formules une révolte face à des institutions corrompues Oui, il y a eu ça, bien sûr. Qui ont dévié de la vérité, c'est-à-dire Dieu, quoi. Il y a eu ça à un certain moment, mais actuellement, on a, que je vous ai déjà dit moult fois, donc jeter le bébé l'eau du bain, ce qui veut dire que la révolte, elle se fait plus contre les autorités, contre ce qui est corrompu, mais ce qui était resté pur. Dis-moi, c'est toujours le même bébé? Écoute, il a grandi, mais ça fait rien, il prend toujours son bain, disons. D'accord. Voilà un peu ce qui se produit. Alors, c'est catastrophique. Donc, on peut tourner ça dans tous les sens qu'on veut. On est dans une catastrophe, là. Ouais. Et qui a suivi un parcours, tu vois, on peut voir les traces. Pour ça, quand je parle à un moment donné du Moyen-Âge, c'est parce qu'il y a des traces bien précises qui sont laissées là pour montrer le souvenir de ce qui est pour celui qui peut lire, et en même temps, il y a les traces des différentes attaques qui sont faites à tout ça de manière à y détruire. Et ces traces se remarquent fort bien dans l'absence, par exemple, de règles au niveau des formes dans l'architecture. Quand cet auditeur dit « peut-être que le commun des mortels commence-t-il à se réveiller tout gentiment et à entrevoir la vraie vérité », je le trouve bien optimiste. Oui, et ça peut se produire, je te dis bien, individuellement, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que devant la souffrance que représente une vie qui n'a plus de sens, un personnage peut se dépasser de ce fait-là pour trouver une solution, de manière à accepter de vivre encore. Mais tu veux dire une conscience collective, nada, quoi. Non, ça... moi, disons que nada, ça ne fera pas sur toute la ligne, dans le sens que Dieu a dans les mains tous les miracles possibles, mais je veux dire, c'est pas humainement possible. Voilà, c'est un délire que de croire que l'homme peut redresser une situation qu'il n'a pas en main. Il n'a rien en main. Voilà. Non, mais je veux dire, donc, collectivement, il n'y a pas un moyen, là, de redresser les choses? Non. Non. Non, le seul moyen, c'est que grâce aux hommes de prière, Dieu pourrait entendre cette voix et accomplir un miracle. Bien sûr, tout ça rentre dans le cadre non seulement des possibilités, mais des seules possibilités réelles. Oui. Rien ne peut se faire sans la grâce. Oui, bien sûr. Voilà, donc même celui qui est individuellement
se trouve poussé par une douleur profonde, c'est une manifestation de la grâce. La douleur oblige celui qui souffre à se dépasser parce qu'il n'a pas de solution de pouvoir rester dans cette position qui représente à quelque part une sorte de déséquilibre. Et le déséquilibre n'est pas possible dans le sens que la nature des choses fait qu'on ne peut pas rester dans un déséquilibre. Il faut trouver une solution. Eh bien, espérons que la souffrance de l'humanité fasse que un jour celle-ci trouve un petit peu son salut. Ben, certainement qu'il se passera des choses miraculeuses, hein, bien sûr. Et j'entends compter sur le raisonnement que l'homme raisonnable qui tout d'un coup s'aperçoit puis il dit on va faire autrement. Ça, c'est exclu, tout ça. En tout cas, c'est pas pour aujourd'hui ni pour demain. Faut voir sur un très 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 long terme. C'est-à-dire même sur un long terme, c'est exclu dans le sens que s'il n'y a pas une intervention divine, il ne peut pas y avoir une modification de position de la part de l'homme. Ah ben alors si c'est une intervention divine, ça peut être donc dans une seconde aussi. Ah mais bien sûr. Ah ben bien alors, sûr. il y a un peu d'espoir. Ah mais il n'y a aucune raison de désespérer, mais il ne faut pas espérer en des choses qui n'ont pas de sens, pas de raison d'être. Ça ne sert à rien de sombrer dans l'absurde sous prétexte d'optimisme. Bon ben écoute, je te remercie. Ouais, c'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt.